J'attendais ce voyage avec plus d'impatience que tout, des vacances de Noël aux Maldives avec ma famille. Quoi de mieux? Nous avions tout planifié dans les moindres détails. Les vols étaient réservés des mois à l'avance, les hôtels étaient confirmés, et nous avions même parlé des activités que nous voulions faire ensemble, plongée avec tuba, promenade en bateau, juste se détendre sur la plage. Ça allait être parfait. Le plan était simple, nous devions tous nous retrouver chez mes parents la veille pour passer en revue les derniers détails. J'ai fait mes valises, vérifié mon passeport, et même pris un jour de congé. Ce n'était pas quelque chose de dernière minute, nous en parlions tous depuis des mois. J'ai même aidé à payer une partie parce que ma sœur et son mari, Jake, avaient des difficultés financières. Ce soir-là, j'étais sur le point de partir quand j'ai reçu un texto de ma mère, « Salut mon chéri, il y a eu un imprévu. Nous devons annuler le voyage. Désolé, nous le ferons une autre fois. » J'ai été pétrifié. Nous avions planifié ça depuis si longtemps, et maintenant ils annulaient à la dernière minute? J'ai appelé immédiatement. Mon père a décroché. Sa voix était calme, trop calme, comme si ce n'était pas grave. J'ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a donné une vague excuse concernant des affaires imprévues et comment il ne pouvait tout simplement pas y aller maintenant. Je ne comprenais pas, ils étaient tous les deux à la retraite. Quelles affaires? J'ai demandé pour Emma et Jake. Est-ce qu'ils annulaient aussi? Il y a eu une légère pause, presque rien, mais je l'ai remarqué. Puis il a dit, oui, ils n'y vont pas non plus. J'étais frustré, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Peut-être que quelque chose de vraiment grave était arrivé. J'ai demandé s'ils allaient bien, si quelque chose s'était passé, mais il a balayé ça d'un revers de la main. Il a juste dit que c'était un mauvais timing et que nous reprogrammerions. J'ai soupiré. Que pouvais-je dire? J'étais déçu, mais je n'allais pas me disputer. J'ai dit, d'accord, j'ai raccroché et j'ai commencé à défaire ma valise. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai fait du café et j'ai fait défiler distraitement mon téléphone. C'est là que j'ai vu ça, un message d'Emma. Au début, j'ai cru que j'hallucinais, une photo de l'océan, une eau cristalline s'étendant à perte de vue sous un ciel bleu vif, du sable blanc, des palmiers se balançant dans la brise. Puis une deuxième image, ma sœur, Jake et mes parents, tous ensemble, souriant, un verre à la main. La légende, toute la famille en vacances ensemble. J'ai senti tout mon corps se refroidir. J'ai cligné des yeux, relisant encore et encore, attendant que mon cerveau comprenne. Mon estomac s'est noué, mon cœur battait à tout rompre. Je pouvais entendre mon sang affluer dans mes oreilles. Ils étaient aux Maldives. Ils étaient partis sans moi, et ils m'avaient menti en pleine figure. Je suis resté assis là, à regarder mon téléphone, essayant de comprendre ce que je voyais, mes parents, ma sœur, Jake, tous en voyage ensemble, celui que nous avions planifié ensemble, celui qu'ils ont annulé à la dernière minute, celui auquel j'étais censé aller. J'ai fait défiler les photos à nouveau. Ils n'étaient pas juste là, ils passaient le meilleur moment de leur vie. Des dîners au coucher du soleil, des cocktails au bord de la piscine, des promenades en bateau. Emma a même posté une vidéo de mon père riant en essayant de garder l'équilibre sur une planche à pagaie avant de tomber à l'eau. Ma mère a commenté « Meilleur voyage en famille de tous les temps » avec un tas d'émojis de cœur. Je me suis senti malade. Je ne savais même pas quoi faire. Devrais-je l'appeler? À Emma? Commenter en dessous du post? J'avais envie d'exploser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste verrouillé mon téléphone et je me suis assis en silence. Il doit y avoir une explication, me suis-je dit. Peut-être que c'était un malentendu. Peut-être qu'il pensait que je ne pouvais pas venir pour une raison quelconque. Peut-être. Non. Il n'y avait pas moyen. Ils mentaient. Ils m'ont regardé en face, et ils ont menti. Et pourquoi faire? Pourquoi me laisser derrière? J'ai essayé de chasser ça de mon esprit, mais la colère est restée dans ma poitrine comme un poids. La veille de Noël est arrivée, et je l'ai passée seule dans mon appartement. J'avais déjà pris des jours de congé pour le voyage, donc je n'avais rien à faire, pas de projet, pas de famille, personne avec qui être. La seule personne qui est venue était mon ami, Ryan, qui s'est arrêté ce soir-là pour prendre de mes nouvelles après que je lui ai raconté ce qui s'était passé. Nous avons bu quelques verres, regardé un film de Noël stupide, mais après son départ, il n'y avait plus que moi. 11 jours. 11 jours à faire défiler ses postes de vacances.
11 jours à écouter ma mère s'extasier sur la magie des Maldives. 11 jours à les voir faire comme si je n'existais pas. Quand ils sont revenus, je n'étais pas juste en colère, j'en avais fini. J'ai envoyé un texto à Emma, je lui ai dit de me retrouver chez papa et maman ce soir-là, sans explication. Elle a juste répondu, d'accord. Quand je suis arrivé, ils étaient tous là, assis dans le salon comme si de rien n'était. Ma mère a souri quand elle m'a vu, mon père a hoché la tête, Emma a levé les yeux de son téléphone portable, Jake m'a à peine regardé. C'était comme si c'était moi qui étais parti pendant 11 jours. Je me suis assis, je les ai regardés, j'ai pris une inspiration, puis j'ai posé la seule question qui importait, pourquoi? Ma mère a cligné des yeux. Pourquoi quoi, mon chéri? J'ai failli rire. Presque. Pourquoi m'avez-vous menti? Pourquoi m'avez-vous dit que le voyage était annulé et ensuite êtes-vous parti sans moi? La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé leurs expressions changer, le sourire de ma mère s'est estompé, mon père a expiré par le nez comme s'il essayait de décider quoi dire. Emma s'est mordu la lèvre. Puis, finalement, mon père a parlé, eh bien, nous pensions juste que tu serais occupé, tu sais, le travail et tout ça. Je l'ai regardé fixement. J'avais pris des jours de congé. J'avais fait mes valises. J'étais littéralement prêt à partir quand ils m'ont envoyé un texto. Ma mère a renchéri, et nous ne voulions pas que tu te sentes obligé de payer à nouveau pour Emma et Jake. Tu les as beaucoup aidés, et nous ne voulions pas te peser. Ma tête s'est tournée brusquement vers ma sœur. Elle ne m'a même pas regardé. Ils pensaient que j'étais occupé? Ils ne voulaient pas que je me sente accablé? Alors, au lieu de me demander, vous m'avez simplement exclu, vous m'avez menti, vous m'avez laissé seul à Noël? Maintenant, Emma a parlé. Ce n'est pas comme ça. Nous pensions juste que ça ne te dérangerait pas de ne pas y aller cette fois-ci. Tu as beaucoup voyagé, mais nous n'avons jamais fait un voyage comme celui-ci. Je me suis senti étourdi. J'avais payé la plupart de ses voyages, je l'avais aidée chaque fois qu'elle en avait besoin, j'avais payé son loyer quand elle et Jake avaient des difficultés, et maintenant elle agissait comme si j'accumulais les vacances. J'ai regardé Jake, qui était toujours silencieux. Il était juste assis là, les bras croisés, laissant Emma et mes parents s'en occuper. J'ai décidé que j'en avais assez de trouver des excuses. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras et je les ai laissés tomber. Eh bien, si vous pouvez vous permettre des vacances pour 4, je suppose que vous n'avez plus besoin de mon aide. J'en ai fini de payer pour Emma et Jake. Ils sont livrés à eux-mêmes maintenant. Cela a attiré son attention. Ma mère a haleté, les yeux de mon père se sont écarquillés, la tête d'Emma s'est redressée si vite que j'ai cru qu'elle allait avoir un coup du lapin. Même l'expression de Jake a finalement changé, sa bouche s'est ouverte comme pour dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Maman a pris la parole en premier, attends, mon chéri. Tu as promis de les aider quand nous te l'avons demandé. Tu as dit que tu les soutiendrais. Papa a acquiescé. Ce n'est pas juste, mon fils. Ils sont jeunes, ils essaient de démarrer dans la vie. Tu as toujours dit que la famille est de la famille. J'ai expiré. J'étais réellement impressionné. Ils ne niaient même plus ce qu'ils faisaient. Ils avaient complètement sauté la partie où ils me trahissaient et étaient passés directement à me traiter d'injuste. Je me suis levé. Je dois y aller. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Quand je dis que mon téléphone a explosé, je veux dire que c'était comme une zone de guerre numérique. Des appels, des textos, des messages vocaux, même des emails. Emma a été la première à faire exploser mon téléphone, tu nous coupes sérieusement les vivres à cause d'un voyage? Tu es dramatique. Nous n'avons rien fait de si mal. Maman et papa paniquent. Merci beaucoup. Puis Jake, mec, parlons-en. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Puis ma mère, mon chéri, s'il te plaît, ne sois pas impulsif. Nous t'aimons. Parlons-en en famille. Et enfin, mon père, qui a fait court, appelle-moi maintenant. J'ai ignoré tout le monde. Puis quelque chose d'encore plus fou est arrivé. Vers midi, j'ai reçu un message de ma banque, une transaction importante avait été tentée depuis mon compte. Au début, j'ai pensé que c'était une fraude. J'ai appelé ma banque, prêt à contester la transaction, mais quand j'ai demandé des détails, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une fraude. C'était ma sœur.
Elle essayait de transférer de l'argent de mon compte au sien. Je pouvais sentir mon pouls dans mes oreilles. Comment diable avait-elle accès? Puis je me suis souvenu, quelques mois plus tôt, elle avait des problèmes financiers et m'avait demandé de l'aider avec le loyer. Comme elle était si mauvaise avec l'argent, j'avais créé un compte pour ses factures et lui avais donné un accès limité. C'était censé être temporaire, mais apparemment, elle avait décidé de se servir. J'ai immédiatement tout verrouillé, changé les mots de passe, supprimé son accès et les bloqué de tout. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau, mes parents. J'ai finalement décroché. La voix de ma mère était frénétique. Harry, qu'est-ce qui se passe? Emma vient de nous appeler en sanglots, disant que tu as gelé ses comptes et qu'elle ne peut pas payer le loyer. J'ai ri. J'ai réellement ri. Elle ne peut pas payer le loyer? Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de me voler. Maman a halté. Voler? Elle a dit que c'était un malentendu. Elle pensait que tu l'aidais toujours en transférant des milliers de dollars sans demander. Elle était désespérée, Harry, et tu l'as toujours aidée auparavant. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Plus maintenant. La voix de mon père s'est fait entendre, tranchante et frustrée. Tu es têtu. Tu sais qu'elle et j'ai qu'ont des problèmes. Est-ce que tout cela concerne vraiment le voyage, ou cherches-tu simplement une raison de quitter ta famille? J'ai failli écraser mon téléphone dans ma main. J'ai parlé lentement, m'assurant qu'ils entendent chaque mot. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé seul à Noël. Vous m'avez menti. Puis Emma a essayé de me voler. Et c'est moi qui vous quitte. Silence. Puis mon père a expiré. Tu nous punis tous pour une seule erreur. Une seule erreur? J'ai laissé échapper un rire amer. Vous savez quoi? Vous avez raison. C'était une erreur. Mon erreur. J'ai passé des années à être le bon fils, à tout payer, à être responsable, à aider tout le monde. Et où cela m'a-t-il mené? Seul à Noël pendant que ma famille faisait la fête sans moi. Alors oui, je suis en train de corriger mon erreur. J'en ai fini. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mais le désordre était loin d'être terminé. Je pensais que c'était la fin. J'avais fait valoir mon point de vue. J'en avais fini d'être le porte-monnaie de la famille, fini avec leurs excuses, fini avec tout ça. Mais ma famille? Ils n'en avaient pas fini avec moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message texte d'un numéro inconnu, tu es dégoûtant. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, c'est comme ça que tu les remercies? J'ai froncé les sourcils. Qui était-ce? Avant même que je puisse penser à répondre, un autre est arrivé, petit con ingrat. Ta sœur avait besoin d'aide, et tu lui as tourné le dos. J'espère que tu pourriras seul. À ce moment-là, j'étais complètement réveillé, mon cœur battant à tout rompre. Je n'avais aucune idée de qui c'était, mais j'avais un pressentiment, Jack. J'ai consulté les médias sociaux d'Emma. Bien sûr, c'était là, un long message dramatique sur la façon dont son frère au cœur froid avait abandonné sa famille juste après Noël, et comment elle et Jack étaient sur le point de tout perdre parce que j'avais égoïstement supprimé le soutien financier dont ils dépendaient. Les commentaires étaient remplis de sympathie. Des amis, de la famille élargie, même des personnes que je connaissais à peine ont commenté avec des messages comme « Waouh, je ne savais pas que ton frère était comme ça et la famille devrait toujours passer en premier. » Et puis j'ai vu ça. Une de mes tantes avait répondu, demandant pourquoi je ferais quelque chose d'aussi dur. La réponse d'Emma, il est juste devenu jaloux que nous soyons partis en vacances sans lui et a décidé de nous punir. J'ai dû reposer mon téléphone. J'étais furieux. Je les avais aidés pendant des années, j'avais payé leur loyer quand ils avaient des difficultés, j'avais couvert leurs factures quand ils ne le pouvaient pas, j'avais aidé Emma à réparer sa voiture, j'avais remboursé un des prêts de Jack, et maintenant elle me faisait passer pour le méchant? Je n'allais pas laisser ça passer. J'ai ouvert les commentaires et j'ai tapé, soyons clairs, Emma et Jack m'ont volé. Elle a essayé de prendre des milliers de dollars de mon compte sans ma permission après m'avoir menti et m'avoir laissé seul à Noël. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Vous voulez parler de famille? Quand vous volez votre propre frère. J'ai ensuite posté des captures d'écran du virement bancaire échoué. En quelques minutes, le post a explosé. Certaines personnes ont immédiatement changé de camp et ont dénoncé Emma. D'autres étaient sous le choc. Quelques personnes ont encore essayé de la défendre, disant que la famille devrait régler les problèmes en privé, mais à ce moment-là, le mal était fait.
Puis un message d'Emma elle-même est apparu dans ma boîte de réception, « C'est quoi ton problème? Supprime ça maintenant. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un texto directement, « Ne me contacte plus jamais. » Puis je l'ai bloqué. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu, sachant déjà ce qui allait arriver. Sa voix tremblait. « Harry, tu as humilié ta sœur. Pourquoi tu lui fais ça? » J'ai laissé échapper un rire bref. « Tu veux dire, pourquoi dirais-je la vérité? La vérité qu'elle n'a eu aucun problème à mentir? » Elle était désespérée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle savait exactement quoi faire. Et vous aussi quand vous m'avez laissé payer pour elle et Jake pendant des années alors qu'elle n'a même jamais essayé de se débrouiller seule. Maman a reniflé. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai serré la mâchoire. Non, maman. Vous l'avez fait. Quand vous m'avez laissé derrière. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Puis je l'ai bloqué aussi. Je pensais que les bloquer m'apporterait un peu de paix, mais j'ai sous-estimé à quel point ma famille pouvait être désespérée quand l'argent était en jeu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un coup à ma porte. Je n'attendais personne, et après les derniers jours, j'avais déjà un mauvais pressentiment. J'ai vérifié par le Judas. C'était mon père. J'ai soupiré, hésitant à simplement l'ignorer, mais il a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Harry, ouvre. Nous devons parler. J'ai hésité une seconde, puis j'ai ouvert la porte. Il est entré comme si c'était chez lui, sans même attendre une invitation. J'ai fermé la porte derrière lui. Qu'est-ce que tu veux? Il s'est tourné vers moi, les bras croisés. Ça suffit. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai failli rire. Je rends les choses plus difficiles? Papa, Emma a littéralement essayé de me voler. Elle a fait une erreur. Une erreur. Ou a-t-elle supposé que je ne le remarquerais jamais? Il a fait un geste de la main, minimisant la chose. Écoute, elle panique. Tu l'as humiliée. Tu aurais dû garder ça privé. Tu veux dire, j'aurais dû la laisser mentir sur moi pendant que tout le monde me traitait de méchant? Il a expiré brusquement, visiblement frustré. Il ne s'agit plus de ça. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis que tu l'as bloquée. Ta sœur et Jake ont de sérieux problèmes. Ils pourraient perdre leur appartement. J'ai croisé les bras. Pas mon problème. C'est ton problème, a-t-il rétorqué. Tu as dit que tu les aiderais. Tu as promis. Je l'ai regardé fixement. Et vous avez dit que nous allions tous faire un voyage en famille. Je suppose que nous sommes tous les deux des menteurs. Sa mâchoire s'est serrée. C'est différent, n'est-ce pas? J'ai demandé, est-ce le cas? Parce que de là où je suis, vous avez tous clairement indiqué que je n'ai aucune importance pour cette famille à moins que je ne paie pour quelque chose. Il a ricané. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? J'ai fait un geste autour de mon appartement. Vous m'avez laissé seul à Noël. Vous ne vous êtes même pas senti mal à ce sujet. Vous n'avez même pas pris de mes nouvelles. Mais dès qu'Emma a des problèmes, vous êtes à ma porte pour exiger que je règle ça. C'était quoi cette énergie quand c'était moi que vous avez floué? Il n'a pas répondu tout de suite. Pendant un moment, il m'a juste regardé, son visage illisible. Puis finalement, il a soupiré. Tu as raison. J'ai cligné des yeux. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as raison, a-t-il répété. Nous aurions dû te le dire. Nous aurions dû t'inviter. Nous t'avons blessé, et c'était mal. Je n'ai rien dit, mais il a continué, cela ne change rien au fait que nous sommes toujours une famille, et que la famille s'entraide quoi qu'il arrive. J'ai serré la mâchoire. C'est drôle, parce que quand j'avais besoin de famille, personne n'était là. Son visage s'est durci à nouveau. Tu es mesquin. J'ai expiré lentement. Non, papa. J'en ai fini d'être une banque. J'en ai fini d'être utilisé. J'en ai fini avec tout ça. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose. Puis il a parlé, son ton changeant. Si tu ne les aides pas, ils vont se retrouver à la rue. J'ai haussé les épaules. Ils auraient dû y penser avant de dépenser de l'argent dans des vacances de luxe. Son expression s'est assombrie. Tu n'es pas aussi insensible que tu prétends l'être, Harry.
Je te connais. Il me connaissait? Le fils qui se pliait en quatre pour cette famille. Il n'existe plus. Il m'a regardé fixement pendant un long moment, puis, à mon grand étonnement, il a réellement ri. Tu sais, a-t-il dit en secouant la tête, je n'aurais jamais pensé que tu serais si égoïste, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai senti mes mains se crisper en poing. Fait pour moi? Comme quoi? M'abandonner à Noël? Me mentir? Prendre mon argent? Il m'a lancé un regard si froid que j'en ai eu des frissons dans le dos. Tu vas le regretter. J'ai haussé un sourcil. Était-ce une menace? Il n'a pas répondu, s'est juste retourné et est sorti, claquant la porte derrière lui. Je suis resté là pendant un moment, le cœur battant à tout rompre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver ensuite, mais je savais que ce n'était pas fini. Cette conversation avec mon père a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en avais fini. Fini avec les mensonges, fini avec les culpabilisations, fini avec le fait de n'être rien de plus qu'un portefeuille pour eux. Je me suis assis ce soir-là et j'ai pris une décision. J'allais partir. Une nouvelle ville, un nouveau départ, loin de tous. Je pensais à déménager depuis un certain temps de toute façon, mais ça a scellé la chose. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des emplois dans d'autres villes. À la fin de la semaine, j'avais des entretiens en vue. Un mois plus tard, j'avais un nouveau travail, un nouvel appartement et un billet aller simple pour quitter la ville. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Au début, c'était surréaliste, de se réveiller dans un endroit où personne n'attendait rien de moi. Pas d'appel constant de ma mère, pas de demande d'argent d'urgence d'Emma, pas de culpabilisation de mon père. Juste la paix. Et puis l'inattendu a commencé à se produire. Un soir, je me suis retrouvé dans un petit bar près de chez moi, juste pour me détendre après le travail. J'ai entamé une conversation avec un gars à côté de moi, rien de profond, juste une conversation informelle. Il s'est avéré qu'il travaillait dans mon domaine et connaissait un gars qui pouvait me trouver un travail encore meilleur. Quelques mois plus tard, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné auparavant. Puis un week-end, j'ai rejoint un groupe de randonnée locale sur un coup de tête, j'ai rencontré des gens incroyables, je me suis fait de vrais amis, des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Et la plus grande surprise, l'amour. J'ai rencontré quelqu'un complètement par accident. J'avais fait tomber mon café devant une librairie, et elle avait ri, me tendant des serviettes. Une conversation en a entraîné une autre, puis un rendez-vous, puis un autre. Elle était différente de toutes les personnes que j'avais connues, gentille, indépendante et complètement désintéressée par tout ce que j'avais matériellement. Elle m'aimait pour moi. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Pendant ce temps, ma famille? Ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Ma mère a laissé des messages vocaux, Emma a envoyé un texto d'excuses, que j'ai ignoré, et même mon père s'est adouci après un certain temps. Mais à ce moment-là, j'étais passé à autre chose. Je n'étais plus en colère. Je m'en fichais juste. Parfois, les gens disent que les liens du sang sont plus forts que ceux de l'eau, mais j'ai appris autre chose, la paix n'a pas de prix, et je ne renoncerai plus jamais à la mienne.